Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une update sur le BTC, sur du court terme. On verra également Ether, quelques altcoins. On fera une analyse de l'order flow et on ira aux côtés du marché US. Il y a Nvidia qui a publié ses résultats et on a eu une très bonne réaction du marché. On en parlera également. Avant de poursuivre la vidéo, tu dois absolument savoir que chaque semaine, des centaines de traders et d'investisseurs, qu'ils soient débutants ou expérimentés, bénéficient de mes cours entièrement gratuits dans lesquels je les aide à avoir de meilleurs résultats. Dans la Trader Letter hebdomadaire, je parle d'investissement, de trading, de crypto ou encore de mindset, où l'objectif est de t'apporter un maximum de connaissances via un cours simple, clair et concis à lire. Si toi aussi tu veux y faire partie, ces cours tu peux y accéder gratuitement en cliquant sur le premier lien en description. Je te laisse cliquer juste en dessous pour rejoindre la Trader Letter et je te souhaite un bon visionnage. Alors, BTC, on est toujours bloqué dans notre range, ok. Pour le moment, on est toujours dans cette phase de consolidation. Ça fait toute cette semaine. Hein. Ça fait une semaine qu'on est bloqué dans cette phase de range. Ça me surprend pas, comme je vous l'avais dit, cette zone des 52 000 $ est une grosse zone de résistance quand même. Donc voilà, ça me surprend pas de consolider ici. Maintenant, pour le moment, on n'a aucun signal de retournement. Alors oui, on voit qu'on a des rejets. Maintenant ici, on n'est pas dans un endroit où on cherche des shorts. Ici, c'est même un endroit où techniquement on cherche des achats. Alors je parle vraiment sur du trading court terme, puisqu'on est dans un range. On est dans un range et dans un range, le meilleur endroit pour se positionner, c'est le bas de range. Alors à ce moment-là, on peut pas savoir qu'on est dans un range, ok, vu que c'est notre premier creux. Par contre, à partir du second creux, ici déjà on peut chercher des achats pour viser le milieu de range, voire la borne opposée. À savoir, dans un range, on se positionne jamais au milieu. Parce que c'est notre fair price, hein, c'est notre prix juste. On se positionne toujours quand on a un marché qui est soit surévalué, ici, au-dessus de notre value area low, ou soit lorsque le marché est sous-évalué, donc en dessous de notre value, alors ici la value area high, pardon, et ici la value area low. Maintenant, voilà, ici elle est quand même assez close du poke, donc je chercherai globalement à me positionner sur un bad range plutôt ici avec une prise de profit au niveau du poke, voire l'extrémité opposée. Et comme ça, quand on a un range avec une touche, on peut jamais se positionner sur la première touche vu que c'est notre bad range. Ok, notre seconde touche, ici on peut déjà se positionner, surtout qu'on avait un plus petit rejet. Donc ici on peut voir qu'on a 3 touches, une quatrième, alors ça c'est si je suis en 4 heures, hein, si je passe en 1 heure, on voit qu'on a eu plusieurs rejets. Voilà, déjà on voit qu'on arrive sur un range mature, ok, à partir de 3-4 touches, en haut on en a beaucoup plus, hein. Ici on voit qu'on a quand même pas mal consolidé, donc on arrive quand même sur du 4 heures, sur un range mature. Rien n'empêche de continuer à consolider et avoir plutôt, parce que là quand je le vois comme ça, on est surtout sur un range 4 heures, on n'est pas sur un range daily, mais rien n'empêche de consolider, aller prendre pourquoi pas les sommets pour instaurer un range en daily, d'accord. Les range daily, avant range daily, on a eu automatiquement un range sur les plus petites unités de temps. Maintenant voilà, pour certains c'est compliqué de rentrer en position et je le conçois, hein. Sur BTC, on n'est pas dans une période facile à trader vu qu'on est quand même sur des grosses résistances. Maintenant quand je regarde comme ça sur de l'intraday, sur du swing, on est sur un bad range. Donc déjà, on ne short pas, c'est la pire chose à faire selon moi de shorter. Si vous voulez shorter ce genre de structure, on attend tout simplement le break, ok, avec un vrai volume, un MACD qui est bearish, une confirmation d'un momentum bearish, un cross des moyennes mobiles 15 minutes, 1 heure. Pour le moment, on a toujours des moyennes mobiles quand même orientées à la hausse, bien que on voit qu'on commence à rentrer dans un range un peu plus moyen terme, vu qu'on a 1 heure qui commence à être plat. Et si on a le break ici, le pullback, là ok, il pourrait y avoir une opportunité de short parce qu'on aura tout simplement une phase de distribution. Pour le moment, on ne sait pas si c'est une phase de distribution, on est tout simplement dans un range précédé par une tendance baissière, plus de chances de le casser par le haut, selon moi, parce que c'est voilà, la technique nous dit ça, une tendance se prolonge plusieurs fois et se retourne qu'une seule fois, donc à l'intérieur d'une tendance, on peut avoir des phases de range, ici sur les unités de temps inférieures, et ces phases de range ont plus de chances d'avoir une résolution à la hausse. Maintenant, c'est sûr qu'à la fin d'une tendance qui est haussière, ici on a une tendance primaire qui est haussière, et à un moment on va se retourner. Mais entre temps, à partir de ce moment-là, on voit que ici on a un range, résolution par le haut, ici on a un range, résolution par le haut, etc., etc. Alors c'est sûr qu'à un moment, on peut ne pas résoudre, c'est normal, au bout d'un moment on a une inversion de notre dynamique, on peut pas aller non plus to the moon, mais voilà, si on a une bonne gestion du risque sur tout le long, et voilà, qu'on coupe ses positions lorsqu'ils sont perdantes et lorsqu'on a une invalidation, et on laisse courir les gains, et on en profite. Maintenant, sur le MACD, ce que j'aimerais bien, c'est avoir un retour au niveau des acheteurs. Pour le moment, on n'a pas réussi à valider ce W sur le MACD, ok. Et voilà, si on commence à break ce niveau-là et s'installer, on aura un momentum qui redeviendra bullish. Pour le moment, moi ici, on a toujours un momentum qui est bearish, bien qu'on a ici est-ce qu'on a une divergence baissière? Ouais, on a une divergence baissière en plus, mais pour moi, elle n'est pas encore validée. Par contre, si on revalide, on retrouvera un momentum qui sera bullish et
pour moi, on aura plus de chances de break. Donc c'est ce qui nous manque. Il nous manque un momentum bull pour retrouver un réveil acheteur. Pour le moment, on n'a pas des acheteurs qui sont... on a des acheteurs tout simplement qui sont endormis. Et c'est ce qui nous manque pour avoir une reprise par le haut. Par contre, si on break ce niveau-là, si je mets un Fibo, on n'a pas buté sur les 0,382. Donc je prendrais plutôt une target AB égale CD à partir d'ici. Si je mets l'extension de ce niveau-là, hop. Ah, ça nous donnerait les 57 000 $ en target. Et si je prends une extension de Fibo, hop, ça nous donnerait un BTC aux alentours des 55 000 $. Voilà, ici on a deux targets, si on a une résolution de notre range par le haut, deux targets qui seront intéressants tout simplement à surveiller. Voilà, comme je dis, on est sur le bas de range, donc déjà ne faites pas l'erreur de chercher à shorter, on a une confluence avec un point pivot en plus, ouais, on est sur un point pivot weekly, ouais, qui a bien fait office de support pendant un long moment. J'ai pas les points pivots monstres, ils sont sûrement plus bas, ouais, ils sont plus bas. Donc voilà, on est sur une grosse zone de support, et comme je dis, c'est plutôt un endroit où on cherche clairement des longues. Voilà. D'un point de vue order flow, l'order flow, très intéressant pour voir globalement ce qui se passe en temps réel sur le marché, entre on va dire l'offre et la demande. Ok, c'est intéressant, on a l'air d'avoir pas mal d'ouverture de position short, pas mal de vendeurs qui rentrent en position. Je le vois comment? Bah tout simplement on a un open interest qui augmente, donc déjà on sait qu'on a de l'ouverture de position. On est sur un support, déjà dites-vous en général, la majorité des gens se trompent. La majorité des gens se trompent de manière générale, et la plupart des gens vont chercher à short une résistance et de longue oui c'est bien ça, la plupart des gens vont chercher à short un support et à long une résistance pour anticiper la cassure, d'accord? Donc voilà, en général c'est toujours classique, c'est toujours comme ça, et là je vois bien que on a de l'ouverture de position, on a un funding qui est négatif, on a un CVD qui est décroissant, ok, donc on fait des sommets de plus en plus bas ici, ce qui me laisse entendre que on a quand même des vendeurs qui poussent. Alors, on a des vendeurs qui se manifestent. Alors comment interpréter ça? Bah tout simplement, si on ne break pas, on a tout simplement une absorption des acheteurs, et là déjà quand je vois ce genre de clôture, si on a une clôture comme ça en 1 heure, on a un signal qui est tout simplement une absorption acheteuse, parce qu'on a eu une mèche, on a eu une prise de liquidité ici, on a une tentative de break avec ce CVD qui est décroissant, et en fait un CVD décroissant avec un prix qui ne fait pas spécialement des sommets de plus en plus bas, ok. Lorsqu'on a un prix qui fait ça, et un CVD qui fait ça, bah tout simplement on a des acheteurs qui accompagnent le cours, pareil à la baisse. Par contre, quand on a ce genre de scénario où globalement on fait des creux au même niveau alors qu'on a un CVD qui baisse, c'est-à-dire que là on a des vendeurs qui poussent, on a des vendeurs qui sell market, ça c'est des vendeurs agressifs, ok, qui sont directement exécutés, qui poussent le prix, mais le prix ne fait pas des plus bas. Ce qui nous indique potentiellement qu'on a des acheteurs limite, des acheteurs passifs tout simplement, qui absorbent ces ordres-là. Parce que dites-vous, quand vous avez un acheteur, vous avez tout simplement en face un vendeur. Donc si on a des vendeurs agressifs qui poussent, automatiquement il faut une contrepartie en face, c'est un jeu à somme nulle, quand il y a un vendeur qui veut ouvrir une position en face, on a un acheteur, et ben c'est que ces vendeurs là qui poussent, ici on les absorbe. Donc ici on peut avoir des conditions pour chercher des longues, bien sûr avec une bonne gestion du risque, ok. C'est pas où on rentre et non. On cherche des achats dans cette zone de localisation pour déjà viser une target, le milieu de range, le haut de range, et notre zone d'invalidation, bah c'est tout simplement notre bas de range. Si on a une invalidation sous ce range-là, eh ben on invalide notre scénario, qui est de trader range. Quand vous tradez un range, si on commence à partir dans une tendance, ici qui serait une tendance baissière, bah vous ne tradez plus range, donc vous coupez votre position. Donc ça serait votre zone d'invalidation. Donc pour moi ici, ouais, comme je dis, on a un bon rejet actuellement, on le voit en direct ici avec une bonne clôture, une tentative de break au niveau des vendeurs qui sont absorbés par des acheteurs, on l'a vu au niveau de l'order flow, et si on clôture comme ça, c'est une bonne clôture selon moi en 1 heure. Maintenant, le marché vous donnera pas tout le temps raison, c'est pas possible d'avoir 100% de réussite, ok, c'est impossible, donc faut avoir une zone d'invalidation, parce qu'il faut préserver son capital au cas où on a tort, et on a tous tort, ça arrive à tous d'avoir tort, c'est impossible d'avoir, comme je dis, 100% de réussite, et lorsqu'on a tort, ce qu'il faut, c'est ne pas avoir une position qui va nous cramer notre capital. Donc on coupe les pertes, voilà, on accepte la perte si ça se passe, et tant pis, on change de scénario, on change de biais, on passe sur un biais bearish pour trader la potentielle tendance baissière qui sera mis en place. Voilà, en tout cas on est, comme j'ai dit, sur une bonne zone de localisation. Ça c'est pour BTC. Sur Ether, alors Ether un peu plus bullish que le BTC selon moi, même si on est également rentré dans une phase de range, on a quand même une heure qui est plus haussier, donc on a un range qui est moins mature sur Ether
on le voit bien, hein, BTC globalement il est toujours bloqué ici, hein. C'est comme si sur Ether on n'avait pas fait de nouveaux sommets ici. On a un Ether qui a buté au niveau des $3000. $3000, chiffrement psychologique, pas besoin d'avoir une précédente zone de résistance à ce moment-là, même si on est quand même sur un niveau de résistance. Les chiffrement psychologiques des $3000, on peut s'attendre à une réaction au niveau des vendeurs, donc ça ne m'étonne pas qu'on bute sur ce niveau de prix. Maintenant, la tendance selon moi est haussière, et je serais plus bullish sur Ether que sur Bitcoin. On le voit au niveau de l'ETH BTC. Pour moi, on est sur un niveau de support. Donc d'un point de vue probabilité, je me base juste là-dessus, sur mes décisions, je me base juste là-dessus. C'est tout simplement qu'on a une tendance baissière, ok, là-dessus il y a pas de souci, mais on est arrivé sur un niveau de support clé. Et on a un rejet avec ici un break du dernier sommet, un pullback dans la zone d'imbalance et une bonne réaction. Et la confirmation, c'est si on break ce niveau-là, et ben là, on repartira dans une tendance haussière, et Ether sera prêt à surperformer le BTC. Ça veut pas dire que Ether va prendre des plus 30, plus 50% contre l'USDT, mais ça veut dire que potentiellement, si on a un BTC qui fait un moins 3, moins 5%, et ben on aura un Ether qui prendra beaucoup moins cher. Ether, toujours ma target, là, sur du moyen terme, qu'on peut atteindre dans les prochaines semaines sans me surprendre, les $3056, où là, ok, là on pourrait s'attendre à une réaction vendeuse, et pourquoi pas rentrer dans une plus longue phase de range, pourquoi pas avoir après une correction pour une potentielle hausse, on n'en sait rien, mais voilà, je m'attends à une réaction vendeuse ici. Ça c'est pour BTC, Ether, niveau des altcoins, j'ai une alerte qui a sonné. On m'a pas encore exécuté, j'en ai reposé une deuxième parce que elle était pas précise mon alerte. J'ai Lit que j'ai longtemps surveillé, parce que elle a seulement une très bonne charte, hein. Lit c'est un peu une charte un peu à la Chainlink, on est dans une phase de consolidation depuis un moment, voilà, une grosse phase de range. Je m'étais positionné ici sur cette pattern de retournement. Voilà, ici on a une prise de liquidité, on voit qu'on a une réaction, ça nous montre tout simplement que ici on a déclenché pas mal de stop, ok, et on a une réaction acheteuse, hein, donc des vendeurs qui sont absorbés, et juste après on a une pattern de retournement, donc une structure de bottom. Notre ligne de coup, pullback ici, je me suis fait exécuter. Et voilà, on refait un pullback sur la ligne de coup, on voit qu'on a une bonne réaction. Alors, pour le moment, on n'a pas une vraie résolution du range par le haut, mais voilà, j'ai un x2 aux alentours des $1,5 que je prendrai profit, hein, j'ai un ordre d'attente qui, si on y va, et je me ferai exécuter. Voilà, on a SC aussi, hein, qui pump bien. Ça fait on l'a souvent vu ensemble, hein. À chaque fois je vous en ai parlé de SC qui réagissait plutôt bien. Alors est-ce que c'est le moment de rentrer? Absolument pas. Moi pareil, hein, c'est des cryptos où voilà, quand on a comme ça ce genre de pattern de retournement, qui nous indique que on a une zone où les acheteurs, la demande prend le dessus sur l'offre, ok. Le fait de break comme ça, on a pareil un pullback sur la ligne de coup, hein. Je mets un ordre comme ça en attente d'être exécuté. Alors ça, j'ai des cryptos qui ont pump sans m'exécuter. Ça arrive, on peut pas toujours avoir raison, on peut pas être partout à la fois, c'est comme ça. Moi j'ai mon plan qui est respecté, voilà. J'ai déjà un x2 qui a été récupéré, un x4, un x8, et puis si ça continue, on ira chercher un x16, un x32. Mais voilà, c'est le genre de chart que j'aime bien. Le genre de chart où on a ici on rentre dans un range, hop, si je mets mon tunnel daily, voilà. On break le tunnel daily, tac, on fait un pullback parfaitement dessus, voilà, ici on a de bonnes conditions pour rentrer en position, et une bonne confluence, ligne de coup, tunnel daily, on le break, en plus on avait un momentum qui repassait bullish, voilà, ça c'est le genre de setup que j'aime bien. Après voilà, ici je vous montre SC, hein, je suis sur bientôt un x8, bon, y a des cryptos, je suis rentré, voilà, on n'a même pas été chercher mon x2, voilà, bon, je suis toujours en positif, mais c'est comme ça. CELR, comme je dis, hein, c'est des cryptos, il y en a beaucoup, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. J'avais pris des profits sur même pas FXS. Sur quel crypto j'avais pris des profits récemment? Qu'est-ce qui me parle là-dedans? SC, j'avais pris des profits. Non, pas Iris. Ouais, il y a des cryptos, voilà. Je suis rentré sur Bell ici, pendant quelques semaines, ça fait pas grand-chose. Mais c'est des cryptos potentiellement comme SC qui par la suite pourrait tout simplement pump. Voilà, PNT. Bonne confirmation ici on a un pullback sur la ligne de coup, on break, voilà, tout simplement. Là on a des bonnes confirmations. REN, voilà, on n'a pas été exécuté mon x2, pareil, on ira peut-être par la suite. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est le genre de chart où on est dans des phases de consolidation tout simplement, où on est sur des précédents niveaux de bottom, les patterns de retournement comme ça, on retrouve un momentum bullish, on arrive dans un range qui est mature. Pour moi ici, on a clairement un risk reward qui est très intéressant. Vous mettez même, regardez, ici, je rentre ici, hop. Le but c'est surtout de vous montrer le raisonnement derrière. Mon stop loss, même s'il est à $0, vous voyez, $0, donc je peux pas mettre un stop loss en dessous.
peut aller chercher du 3, 4, 5 points de risk reward. Alors c'est des positions, comme je dis, des positions où là, quand ça se passe bien, bah ça part. Et quand ça se passe pas bien, bah des fois, on va rester sur des cryptos qui vont continuer à range, et ça se trouve, je me ferai exécuter dans 2, 3, 4 mois, j'en ai aucune idée. Mais voilà, je rentre en position, je mets mes ordres en attente, ça me prend pas plus de temps que ça, je fais le revue 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, rapidement, et voilà. Il y a d'autres cryptos où je rentre en position, il y en a, je suis en attente d'être exécuté, il y en a qui sont déjà partis sans moi, par exemple Hard, voilà, j'ai pas pu me positionner, elle est partie sans moi, et ben tant pis. Je crois qu'il y en a d'autres aussi, voilà, pareil, Dejo, elle est partie sur moi, j'ai pas pu me positionner, voilà, j'ai manqué voilà, tant pis. C'est comme ça. Maintenant, voilà, il y a tellement d'altcoins, des opportunités, il y en a plein. Ça c'est pour les BTC Ether, les cryptos. On a vu la Bitcoin dominance qui est toujours dans cette phase de consolidation. Donc pour le moment, pour moi, la max target qu'on pourrait aller chercher, c'est celle-ci, 60%. Je vois mal un BTC, une Bitcoin dominance s'installer au-dessus des 60%. Total 3, pour le moment, pas de signaux de retournement, on est toujours dans notre prochaine target qui serait au niveau des 0,382 de Fibonacci. Pour le moment, on a toujours des creux des sommets de plus en plus haut. Alors on a un S&P qui a bien pump, on a les résultats de Nvidia qui sont arrivés, plus que positifs, et si je dis pas, j'ai vu un tweet, je l'ai partagé dans le Discord, on a une capitalisation boursière sur Nvidia qui est supérieure à l'économie du Canada. C'est énorme. La capitalisation boursière de Nvidia est supérieure à l'ensemble du marché crypto. C'est pour vous rendre compte à quel point c'est juste énorme. Et voilà, bonne réaction de Nvidia qui fait un x20. Donc on a ici un S&P du coup qui continue sa hausse. Pas de signaux de retournement. On en avait parlé. On avait dit que si on avait un break de ce niveau-là, on pourrait avoir tout simplement une pattern de retournement pour commencer un retracement baissier, chose qu'on n'a pas eu, on a transformé ça en W. Donc c'est pour ça, hein, c'est intéressant, c'est obligatoire pour quelqu'un qui trade, qui investit, de ne pas prédire à l'avance ce qui va se passer. Quand on est ici, j'en ai aucune idée si on va faire ça ou si on va faire ça. Ce que je veux, c'est si on break ce niveau-là, là j'aurai des probabilités plus intéressantes de chercher à short. Maintenant, tant qu'on ne fait pas ça, bah, techniquement on est toujours dans une tendance haussière, donc on a plus de chances d'avoir une continuation à la hausse. Donc je n'anticipe pas, je ne prédis pas, j'observe ce que le marché me donne, et voilà, quelqu'un qui cherche à short le S&P, pour moi c'est pas une bonne idée actuellement, tant qu'on n'a pas une phase de distribution avec ici une zone clé qui nous donne, ok, si on évolue en dessous de ce niveau-là, on sera plutôt bearish. Donc voilà, S&P, Nasdaq pour le moment, on a toujours des moyennes mobiles qui sont orientées à la hausse, voilà, on va bien, tunnel 3 jours, une journée, 4 heures, 1 heure, 15 minutes. Pourquoi chercher à short ça? Ok, pour le moment. Pourquoi? Ok. Lorsqu'on aura, par contre, une phase où, voilà, exemple, ici, 15 minutes haussier, 1 heure haussier, 4 heures haussier, daily, ok. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Divergence baissière. Pattern de retournement. Ok. Cross du 15 minutes sous le 1 heure. Là, ok. Pourquoi pas commencer à chercher des shorts. Alors voilà, c'est sur de l'intraday, on fait quoi? On fait un moins 10%, bon, moins 10% sur le Nasdaq, c'est quand même assez important, mais vous voyez, on a une correction baissière jusqu'à arriver à chercher le tunnel daily, et rien n'empêche en swing, sur du moyen terme, de construire des positions acheteuses ici ou ici, parce qu'on est quand même sur des points de repère assez intéressants. Mais vous voyez, c'est là l'importance de, voilà, tant qu'on a des moyennes mobiles qui sont orientées à la hausse, qu'on n'a pas de signaux de retournement, ben on cherche clairement des longues. Et quand le marché propose des patterns de retournement, ici on a une grosse pattern de retournement, quand le 15 minutes cross le 1 heure, le 1 heure cross le 4 heures, voilà, là les moyennes mobiles sont orientées à la baisse, on joue la tendance. Les moyennes mobiles commencent à être plates, ok, on voit ici, hein, ils sont plates, ils commencent à recrosser à la hausse, mais on joue la tendance haussière, c'est pas plus simple, ne faites pas de contre-tendance. Voilà, j'ai dit ce que j'avais envie de dire, rien d'autre à ajouter. Moi sur BTC, hein, sur du long terme, je suis toujours méfiant sur ces 52 000 $, c'est pas pour ça que je short, moi actuellement, vous l'avez vu depuis un moment, je me positionne surtout sur les altcoins, et rien ne m'empêche de faire de l'intraday sur le BTC. J'ai pas eu de setup aujourd'hui qui sont enclenchés, même si comme je dis, actuellement on est plutôt sur une zone où on va chercher une réaction acheteuse. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, bye bye.